Salam alaikum à tous, bonjour. Alors, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, il faut faire un peu de nettoyage énergétique, nettoyage aussi dans la maison, nettoyage au niveau de son corps, nettoyage au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Il faut absolument le faire encore, encore et encore, et aujourd'hui encore plus. Laissez vos enfants respirer, libres, laissez-les jouer entre eux, laissez-les dormir, faire la sieste, se reposer, parce que pour eux aussi, c'est pas évident. On les stimule beaucoup trop à faire des jeux, à faire comment dire, à être toujours réactifs, etc. S'ils jouent entre eux tout seuls, voilà, laissez-les. S'ils veulent faire la sieste, laissez-les. S'ils veulent pas manger, les prenez pas la tête. Donnez du lait et voilà, ça va les calmer. Essayez de leur parler voilà, doucement, le plus possible, si c'est possible, avec amour et tendresse et voilà. Et pour vous-même, bah, prenez le temps si vous avez la possibilité, de ne pas travailler, de travailler plutôt le rangement, le nettoyage, la santé, voilà, vous lavez la tête, les cheveux, être beau jusqu'au bout des ongles si vous avez le temps. Je sais que c'est pas évident avec les mamans solo qui ont des enfants et tout. Moi, c'est mon cas, mais voilà, il faut que je m'active là pour bien nettoyer, faire le ménage, que ça sente bon dans ma tête, que ça sente bon dans la maison, que les bonnes énergies rentrent. Et surtout, quand vous faites le ménage, c'est une astuce d'inspiration divine également. Ne mettez pas des musiques bizarres qui prêtent allégeance au Dajjal, mais sans qu'on le sache. Comme par exemple, tu es ma reine, tu es mon roi, je t'aime à la folie, je te donnerai mon cœur. Je te nique pas, tu me niques pas, ou nique ta mère, ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs, vous voyez, un peu bizarres comme ça. Privilégiez, si vous pouvez, des dhikr, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou des musiques avec Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ou encore des dhikr, la hawla quwwata illa billah al-ali al-azim, ou encore des dhikrs Hasbunallah wa ni'mal wakil, ou encore des dhikrs comme Astaghfirullah, 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 ou encore des musiques sur les 99 noms d'Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, etc. etc. Voilà, vous avez, ou bien encore tout simplement le vers de Surat 2, Al-Baqarah, ça c'est très très bien aussi. Vous pouvez le mettre en boucle chez vous, c'est un surat de protection. Protection quand on suit quand on applique bien, hein, qu'on suit les applications, sinon c'est châtiment. Donc ne faites pas des choses bizarres, des trucs de versets de sorcellerie ou des roquas que vous ne savez pas comment faire ou comment les utiliser. Soyez au plus simple. Ne vous cassez pas la tête à trouver des énigmes où il n'y a pas à chercher des formules magiques qui sortent de je ne sais où. Soyez au plus simple. Vraiment, tout est simple. Comme je vous le disais, quand vous faites le ménage, voilà, ayez vraiment une forte intensité, une forte pensée pour Allah. Répétez ses noms, répétez les formules d'invocation qu'on connaît déjà. Faites-le avec amour, faites-le avec plaisir pour nettoyer votre âme intérieure, votre corps énergétique, votre aura et votre maison et purifier aussi vos enfants. Donc par l'intermédiaire de tout ce que vous allez faire, ça va aussi agir sur eux. Comme je vous l'ai dit, ça agit sur les neurones miroirs, sur les influences qu'on a sur nos familles, nos amis, nos voisins, sur toute l'habitation dans laquelle on est. Et également de manière beaucoup plus large dans notre pays, la France, dans le monde et encore plus large dans l'univers auprès d'Allah. Donc c'est un effet, on se renvoie la balle. Donc Allah nous donne de l'énergie que nous on réceptionne et qu'on renvoie dans l'univers.
Donc il ne faut pas du tout hésiter parce que la lumière, ça se réfléchit. Hein. C'est quand vous avez fait des cours de physique, vous avez bien vu que la lumière, la lumière, elle se réfléchit, elle prend elle, elle est renvoyée sur un réceptacle qui, ce réceptacle, renvoie, réfléchit la lumière dans dans une autre système, dans une autre dimension. Donc ça, il faut le savoir et il faut en prendre conscience que nos paroles, notre enthousiasme, notre vibration, tout ça, ça c'est renvoyé ailleurs, quelque part, dans l'univers, auprès d'Allah. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être dans cette conscience de se dire, voilà, je vais faire le bien pour moi, je vais faire le bien pour ma famille, pour mes enfants, pour l'univers, pour le monde, pour mon pays, en envoyant de très bonnes énergies qui sont en adéquation avec euh, le système avec ce système de croyance du monothéisme pur, Allah l'unique, et que c'est lui qui nous donne de l'énergie, c'est lui qui nous donne la lumière, donc il faut le louer, le remercier, le glorifier, il ne faut pas hésiter à chanter, à danser, à le glorifier et à mentionner son nom dans la joie, voilà, enfin, tout en faisant son ménage. C'est aussi ça, c'est ça le bonheur, c'est ça la joie de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre qu'on a envie en fait de s'inscrire dans dans des pensées positives, dans des choses positives, dans des choses bonnes et dans une transformation de notre ADN dans un meilleur destin. Voilà, à cadre dans un meilleur destin pour nous-mêmes. On demande tout ça à Allah pour nos enfants, que les erreurs qu'on ait fait par exemple dans le passé, que le fardeau de tous nos ancêtres, tout ça par le passé, on oublie, on efface, on demande tout ça à Allah parce que c'est lui qui pourra le faire et non pas nous, et c'est lui qui pourra nous aider à nous indiquer les astuces à mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours pour y arriver et pour se délester de tout ça parce que en fait j'ai vu que dans une vision hier soir que on a tous des gros véhicules, enfin tous. La plupart, on a des gros véhicules, des gros camions, alors qu'il nous suffirait juste d'avoir des petites mobylettes pour pouvoir se déplacer plus légèrement, en toute simplicité, et pour pouvoir voir la lumière et aller vers la lumière plus facilement. Les véhicules, il faut savoir que c'est notre corps astral, notre corps ésotérique, notre corps physique également. Donc tout ce bagage qu'on a et le Coran, la parole d'Allah, donc vient se mêler à ce corps pour pouvoir soit nous alourdir, soit nous alléger. Donc soit le paradis, soit l'enfer. Donc pour nous alléger de tous les fardeaux et être être en paix, apaisé, eh bien il faut savoir faire des choses et il faut savoir dire des choses à haute voix, ne pas hésiter à le faire, de se libérer, voilà. Donc, soyez dans l'intimité si vous avez peur de le faire dehors, devant tout le monde et tout, parce que c'est pas tout le monde qui partage cette pensée. Faites-le en intimité, auprès de vos amours, auprès de votre famille, chérissez-les, et voilà. C'est comme ça. On va aller dans cette démarche, dans cette méthode de purification et laisser les vieux gros cartons et les gros véhicules, les gros camions, il faut les laisser tomber, tout ça, faut être léger. Voilà. Salam alaikum, je vous aime, vibrez, vibrez pour Allah et invoquez, invoquez, invoquez. C'est le moment de le faire parce que d'autres font aussi ces invocations, d'autres aussi chantent, d'autres sont en joie. Mais on ne sait pas, on ne sait pas, chacun a sa façon de faire. On ne sait pas qui sera entouré de la miséricorde d'Allah. Mais en tout cas, ceux qui demandent, bah pourquoi pas, pourquoi Allah nous refuserait? Il faut demander. Après, voilà, c'est à lui qui décide, mais c'est lui qui fait rentrer dans la miséricorde qui il veut. Donc n'hésitez pas. À vous de jouer. Bisous. Salam.